Bonjour, bienvenue sur le blog kabilou.com. Alors aujourd'hui c'est une présentation du Sony Ericsson P1i qui vient d'arriver dans la boutique. Alors le Sony Ericsson P1i c'est un téléphone, c'est un smartphone tout d'abord, qui prend la succession, en fait c'est le premier smartphone du semestre, enfin de l'année même, de chez Sony Ericsson, qui reprend la succession du P990i pour ses fonctionnalités et du M600 pour le côté design, look du téléphone. Alors, on regarde très rapidement le téléphone. Donc, vous pouvez constater qu'il est en alu brossé. Alors ici on retrouve une touche d'accès rapide à l'internet, l'extension mémoire, donc les cartes mémoire type M2, la touche d'accès rapide à l'appareil photo qui également vous sert pour prendre un cliché. Ici vous retrouvez donc l'appareil photo 3,2 mégapixels avec un flash intégré, il est autofocus. Donc ici, bien entendu, sous le cache, vous retrouvez la batterie et la possibilité d'insérer votre carte SIM. Ici, donc la touche d'allumage rapide, la liaison infrarouge. Et ici, donc on retrouve en fait, donc ici c'est une touche de retour en arrière. Donc je vous ferai voir tout à l'heure l'utilisation. Et là, une petite molette de navigation qui vous permet de switcher entre les menus et d'autres fonctionnalités. Je vous ferai découvrir tout à l'heure. Donc ici on retrouve la connectique. Alors je vous fais une présentation donc du téléphone. Alors on va commencer donc là je vais vous mettre tout d'abord sur le menu. Vous voyez là par exemple j'ai appuyé sur la touche sur le côté, ça vous permet de revenir à l'accueil central. Alors donc là différentes icônes. On commence par l'appareil photo. Donc vous avez remarqué que l'écran est tactile et que donc le P1i est livré avec deux stylets même, puisqu'il y a un deuxième stylet qui est dans le coffret. Alors on y va pour l'appareil photo. Donc l'appareil photo qui également vous permet de faire de la vidéo. Donc appareil photo 3,2 mégapixels comme je vous l'indiquais. Donc pour changer, pour switcher, passer de l'appareil photo à la vidéo, il vous suffit de passer ici en fait. Voilà, donc là je reviens. La petite molette en dessous vous permet de régler le contraste, enfin toute la luminosité. Donc là j'assombris, là j'éclaircis. Et en haut vous avez donc une possibilité de zoomer en fait. Donc là je le fais avec le stylet, mais vous avez également une touche qui vous permet de réaliser cette même opération. En dessous on retrouve différents menus de réglage, des réglages classiques de type appareil photo. Pour revenir à l'écran, on appuie ici. Voilà. Donc là, nous revenons sur l'écran d'accueil. Donc là, l'écran, comme vous pouvez le constater, c'est un écran relativement large, un écran TFT 262 000 couleurs, 2,6 pouces. Au niveau du réseau, donc l'UMTS est intégré dans le téléphone, qui vous permet de dialoguer en 3G avec un double capteur, donc que vous retrouvez ici et donc derrière. Pour faire de la visiophonie. Vous avez également le Wi-Fi qui est présent sur le téléphone. Le téléphone est Bluetooth stéréo. Ensuite, donc, vous avez un navigateur web Opera 8.0. Au niveau de la messagerie, c'est une messagerie compatible push mail, donc compatible avec de nombreux serveurs qui réalisent cette fonctionnalité pour recevoir vos emails en instantané. Donc après on retrouve bien entendu différents menus. Donc là ici on retrouve donc les loisirs, un lecteur audio, la radio FM. Là vous avez des jeux en 3D qui sont très aboutis, d'ailleurs je vais vous le lancer. Donc le système d'exploitation est un système d'exploitation type Symbian OS. Donc là c'est la version 9.1 qui est intégrée sur le téléphone. Donc là vous avez, donc là on va activer le son. Donc au niveau autonomie, donc c'est assez gourmand bien entendu toutes ces fonctionnalités. Mais en visioconférence vous avez une autonomie jusqu'à 2 heures et en veille vous avez donc jusqu'à 350 heures et en conversation 3h30. Donc là ça charge. Donc livré bien entendu en France avec un clavier AZERTY.
Donc là vous voyez que le stylet en fait on peut se déplacer. Donc c'est vraiment très abouti hein, et relativement fluide. Voilà. Bon, on va pas trop s'attarder sur les jeux, c'est peut-être pas forcément ce que vous utiliserez le plus souvent, finalement. Voilà, donc là je quitte. Oui. Donc voilà pour le téléphone. Donc comme je vous le disais, un zoom numérique 3 fois, du stéréo Bluetooth. Donc voilà pour les principales fonctionnalités. Alors si on a trouvé dans le menu quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc là en fait vous avez Quick Office avec un lecteur Excel, Word, PowerPoint. Vous avez également un lecteur donc de fichiers PDF. Vous pouvez mettre des notes, des tâches et fonctionnalité intéressante. Un petit système de scan de carte de visite, donc qui marche plutôt bien. On l'a testé. Donc sur plusieurs cartes de visite et c'est plutôt intéressant. Et c'est relativement abouti. Donc là on va faire un test très rapide. Voilà. Donc là par exemple je me mets sur la carte de Kabilo. Voilà. Et donc là je vais numériser avec la touche sur le haut. Voilà. Donc les touches en fait sont assez sensibles, donc c'est vrai que des fois on n'a pas le sentiment, on n'a pas l'impression d'avoir bien appuyé, finalement voilà, c'est ce qui venait de se passer. Donc là on a scanné la carte de visite, et là ensuite on lance le processus, donc qui vous permet en fait, donc c'est un petit processus qui va se lancer en arrière-plan et qui en fait va interpréter ce qui a été scanné juste avant. Donc là ici donc là ici en fait on n'aura pas de nom, puisque sur la carte de visite il n'y avait pas de nom de présenté. Donc là il n'y a pas de nom de prénom, mais donc là en fait on retrouve donc le téléphone qui a été numérisé, la page web, et après on peut changer en fait. Donc là il y a la fonction société. Donc ici tout n'est pas renseigné hein, parce que c'est une carte de visite où il y a très peu d'informations, finalement beaucoup de logos, c'est surtout un logo qui a été mis en avant. Mais voilà un petit peu l'idée, et là où en fait vous avez le scan de la carte de visite. Voilà, donc ça on a trouvé ça plutôt bien fait, plutôt surprenant même d'ailleurs. Donc voilà pour la présentation donc, du Sony Ericsson P1. Donc au niveau accessoires, le coffret est très complet, il est livré qu'un chargeur secteur, livré qu'un cordon data USB, avec une console de synchronisation type CDS65, un manuel d'utilisation, des CD-ROM, une petite pochette de protection, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, un stylet supplémentaire. Donc au niveau contenu coffret, le packaging est vraiment très complet, et c'est un téléphone qui est de bon marché, et je pense que ça sera un succès pour Sony Ericsson. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation sur le blog kabilo.com.